Notre invitée d'aujourd'hui est originaire de Shawinigan, en Mauricie. Elle a ensuite passé plusieurs années de sa vie à Pont-Vieux à Laval, avant de faire un passage à Montréal pour ses études au Collège Saint-Laurent, pour ensuite retourner à Laval à Saint-François. Et ensuite, depuis 91 environ, pendant 25 ans, elle a travaillé, elle a été chef d'exploitation, actionnaire de Stageline. Stageline, c'est quoi? Elle va nous en parler, mais ce sont des scènes qu'on peut comme transporter sur des grosses roulottes pour faire des spectacles, dont la fête nationale, dont des événements comme des Franco, le jazz à Montréal, bref, ici même, mais partout au monde entier. Elle a été dans 54 pays. Et depuis quelques années, elle habite ici même à Wentworth, dans Argenteuil. Notre invitée d'aujourd'hui est Lise Morissa et bienvenue à Parcours d'été. Alors bonjour Lise et bienvenue à Parcours d'été. Bonjour. Là, on l'a eu finalement parce que pour les gens qui nous suivent selon Dame Nature, on sait jusqu'à présent, début d'été 2023, on n'a pas eu comme facile des fois. Oui, on a eu plusieurs reprises. Oui, c'est ça. C'est comme un peu prise 1, prise 2, prise 3, prise 4. Ouais. Mais là, je suis vraiment content de t'avoir avec moi parce que, pour commencer, souvent, c'est par des fois des références. J'avais eu à l'émission Jacques Chevalier. Oui. Il y a 2 ans, puis après ça, elle m'a dit « Ah, tu sais, ma conjointe, tu se maries, puis elle était à Radio-Canada. » Je dis ben, ça serait intéressant. Alors, Marie est venue, puis là, Marie a dit « Je connais quelqu'un de notre voisine où ce qu'on habite, que, oui, elle aura bien des choses à te raconter. » Puis là, je suis comme « Ben oui. » Fait que là, ouais. on se retrouve aujourd'hui et de me parler de ton parcours, que moi, j'ai fait des recherches. Je me suis comme « Wow, quel parcours de vie! » Puis j'imagine, là je pose une petite question, mais est-ce que tu imaginais, Lise, je sais pas, au cégep à Saint-Laurent, en architecture, je crois, Ouais. que plus tard, tu te retrouverais à la tête d'une entreprise, moi, gestionnaire d'une machine comme Stageline? Est-ce que ça t'a passé de l'esprit? Absolument pas, non. Parce que c'est comme... J'ai été guidée par la vie. Par la vie, là, hein, Ouais. c'est quand même parce que tu étais dans le domaine de la construction aussi. Bref, Ouais. tu t'es promené pas mal à gauche et à droite. Oui, puis j'avais pris des cours aussi un petit peu là, en comptabilité, en gestion, en finance. Donc, à ce moment-là, on prend des outils pour gérer l'entreprise, puis par la suite, bien, se laisser guider par... Oui, mais j'ai eu d'autres entreprises avant Stageline. En plus, oui, c'est ça. C'est C'est un peu une suite logique. C'est une suite, oui. Mais dis-moi, au début, par rapport à tes études en architecture, est-ce que tu as quand même cheminé un petit peu de ce milieu-là ou rapidement tu as bifurqué vers d'autres choses? Non, mais j'ai quand même travaillé plus dans des bureaux d'ingénieurs conseils. OK. J'étais comme la première femme qui rentrait dans les salles techniques. Oh! Une autre époque? Une autre époque. Puis après ça, je me suis en allée un petit peu plus en aménagement paysagiste, OK. dans les serres et tout ça. Puis après ça, ben j'ai parti une entreprise avec mon ex-mari dans le thermosalage haute fréquence. Qui veut dire quoi? Exemple, un des gros projets qu'on avait fait, c'était d'assembler le toit du stade olympique. Un petit projet. Oui, Wow! ouais, c'est ça. OK. Fait qu'on avait fait tous les robots. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur à ces bureaux, mais nous autres, on faisait des automates programmables. Ah, C'était un petit peu avant-gardiste. Ça, on parle de quelle année environ? Oh, pas de question. Non, mais le stade, là, les expos Mais, jouaient, là, c'était non. de... Le stade olympique, non, pas les Jeux olympiques. Sur les 16? Oui, c'est ça. Fait que nous, c'est un petit peu avant, là, quand on faisait oui, c'est les très, assemblages pour Lavalin, là. Ouais. Wow! C'est très avant-gardiste, oui. Oui, oui. Puis par la suite, ça s'est déroulé comment? Après ça, j'ai parti ma propre entreprise où est-ce que je faisais la consultation pour les entreprises qui faisaient de la recherche et développement. OK. Et j'allais chercher, à l'époque, je montais les structures pour aller chercher les crédits d'impôt qui étaient beaucoup plus généreux que ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Mais puis j'aidais les entreprises ou les entrepreneurs de prendre des décisions, tu sais, sur investir dans un projet de recherche et développement. Est-ce que c'est un go, no-go? Il faut faire tout le scénario de est-ce qu'on est capable de survivre jusqu'à la mise en marché, tu sais. Oui, parce que ça prend des fois un bon moment avant de se rendre à l'autre étape. Là. Et c'est comme ça que là, mon partenaire dans Stageline, à l'époque, ça s'appelait Interscène. OK. Il était venu me chercher pour que je puisse faire des dossiers pour l'entreprise. Oui. Fait que j'ai commencé les premières années comme consultante. Puis là,
j'ai été chercher des gros leviers financiers, monter les structures. Puis à un moment donné, ben, il m'a dit, mais pourquoi pas que tu rentrerais actionnaire? On a fait des ententes. Puis c'est comme ça que j'ai monté dans l'entreprise. Puis en même temps... Je suis restée. Fait que ma compagnie que j'avais dans la consultation, j'avais beaucoup de clients. J'avais des clients dans, je sais pas moi, dans les systèmes médicaux ou dans les bancs d'essai d'avion ou dans des usines de plastique ou autre. Donc, c'est assez vaste quand même, comme ça clientèle. Ça m'a donné une bonne connaissance au niveau des plans de fabrication. Wow! Puis, de là, après ça, d'arriver à Stageline, puis de te promener finalement comme partout dans le monde entier, de rencontrer autant de la clientèle asiatique, nord-américaine, sud-américaine, partout. À 54 pays, on est pas mal partout. Là. Oui, puis avec beaucoup de trade shows. Puis, oui, des showcases. C'est ça, oui. Non, beaucoup de voyages. Puis est-ce que... Donc, ça a été l'idée aussi de pouvoir rencontrer, du moins travailler avec des équipes de production, des gros spectacles à grand déploiement également. Là. Ça a été pas mal ça pendant des années. Être dans nos valises, puis tout le temps ou presque. Là. Oui, mais pour négocier les contrats, que ce soit de la vente d'équipements ou de la location ou de la planification pour des tournées. Après ça, on a monté les équipes. J'avais des bonnes équipes autour de moi. Puis, c'est comme ça qu'on a passé de 3 employés à 100 quelques ou 200. Après ça, il y avait tous les monteurs de scène et qu'eux autres voyageaient soit par camion ou par avion. Puis, ils se promenaient partout. Ouais. Eh mon Dieu! Mais quand on en parlait tantôt avant de commencer à tourner, mais on dit c'est le fun, ils se promènent en tournée, des shows, de monter ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que d'aller rencontrer des clients, c'est toujours, on embarque tout le temps dans le décalage horaire sans arrêt. On n'a pas le temps vraiment de savourer qu'on est dans tel pays ou telle ville, par exemple, au Portugal ou je ne sais pas trop où, là. Ouais. Fait que c'est quand même demandant, là. Bien, c'est très demandant. Puis surtout, il y a les décalages horaires où ce qu'on dit, il faut toujours rester intelligent. Mais il y a aussi à s'adapter avec les cultures. Absolument. Parce que les cultures de négociation ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Puis c'est ça. Il y a aussi, entre autres, sur Stageline, j'ai pu mettre mes talents un petit peu de ma connaissance en architecture en ayant le projet de construction de la 2e usine. OK. Où est-ce que c'était la première usine verte au Québec. Ah oui? À haute performance énergétique. Et la 3e au Canada. C'est à quel endroit, ça? À l'Assomption. Ah oui? Oui. Près quand même de la 40, j'imagine? Oui, c'est ça. OK. Bien, là, puis l'entrée de la ville de l'Assomption. Ouais. OK. Donc, c'est... Les connaissances du cégep ont toujours suivi jusqu'à même plusieurs années par la suite. Oui, moi, je dis toujours que ma formation en architecture m'a construit dans ma tête un petit peu à regarder des projets. Tu commences à le regarder dans un ensemble de présentations. Ouais. Après ça, tu fais l'exécution. Puis là, tu fais après ça les devis dans le détail. Fait que c'est comme ça que j'ai bâti Stageline. Puis là, on va reculer quelques années dans le passé. La petite Lise au primaire, est-ce que tu étais une personne avec beaucoup d'initiatives? Comment tu te voyais à ce moment-là? Bon, au primaire, j'étais quand même une fille assez réservée, mais j'étais quand même très douée à l'école. OK. Et puis l'école était très facile pour moi. Ouais. Fait que finalement, j'avais du temps. J'étais une ricaneuse. Je pouvais déranger aussi parce que... Mais on me pardonnait compte tenu des notes. Mais c'est ça. Un rassembleur aussi, j'imagine? Beaucoup d'amis? Oui. Bien, c'était ça. Mais ça décourageait beaucoup mes parents. Parce que j'avais trop d'amis, j'aidais toujours plein de monde. J'étais beaucoup de monde autour de moi, très rassembleuse. Puis je faisais beaucoup de sport d'équipe, puis je me ramassais capitaine de l'équipe. Que je ne suis pas surpris maintenant. Président de la classe. Oui, c'est ça. Donc, c'était quand même, je pense, quelque part... Est-ce que tes parents étaient de même quand tu étais jeune? Tu as eu des modèles de quelle façon? Mon modèle, c'était une de mes tantes. OK. Puis à quelque part, quand j'ai été... mon père est français. Oui. Lui, il n'était pas entrepreneur, mais son père, mon grand-père, c'était l'entrepreneur. Il l'appelait le fou du village. Il était avant-gardiste. Puis, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais
quand je suis allée, j'ai pu rencontrer des gens qui l'avaient connu, puis c'est ça, c'était... Fait que je dois avoir un peu ce gène-là. Sinon, mais c'est une de mes tantes qui était sœur grise. Ah oui? Et elle a été mère supérieure des sœurs grises, puis elle a fait aussi du développement en Afrique. Ah, wow! Parce qu'elle a construit des hôpitaux, des écoles, etc. Oh my God! Et bon, elle était très inspirante pour moi. Oui, mais vraiment, vraiment. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il faut avoir beaucoup de caractère aussi, non? Oui, oui, Vraiment. oui. Mais elle n'était pas grande, elle était encore plus petite que moi. La grandeur n'a rien à voir là-dedans, je C'est peux vous ça. dire. Bon, ben là, on va aller se préparer pour frapper une balle, frapper un petit lac. Oui, Tout petit. On parle le challenge grand. Ouais. Et voilà, je ne m'inquiète même pas. Avec le parcours que tu viens de m'expliquer, Lise, je ne m'inquiète même pas. Oui, mais l'affaire, c'est que ça fait un bout de temps que je n'ai pas pris mes bâtons, mais Il se passe des belles choses dans le parcours d'été. c'est bon. Wow! Ouais, je suis trop... Ben oui. Hop. À traverser. Oh, wow! Ah, dans le Pas sable? méchant. Peut-être pas. Donc, tantôt, entrée de jeu, j'ai parlé de Shawinigan, Mauricie. On parle de justement, moi je pense au parc de la Mauricie, mais il y a beaucoup de belles forêts, des lacs en masse. Bon. Mais j'ai pu comprendre, tu es une fille quand même de bois. Oui, 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 parce que j'ai passé vraiment, je dirais, de toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans. J'allais passer mes étés avec mon grand-père et ma grand-mère, puis de la maison qu'on avait à Shawinigan, on prenait la grande chaloupe Berchère, puis on se rendait à l'île au Rapide des Hêtres. Wow! Fait que, Et disons, la dernière journée d'école, tu n'étais pas trop nostalgique, tu avais hâte à l'été pour faire ces activités-là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, avec mon grand-père, il m'a montré à pêcher, il m'a même montré à nager pendant qu'il pêchait. Mais c'était sur la rivière Saint-Maurice. Ah oui? Oui. OK. Et puis sur l'île, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. C'était magique. C'est le meilleur Et- moment pour passer du temps de qualité, je trouve. C'est ça. Alors, on était vraiment connectés avec la nature. Puis on faisait des trails dans le bois. Mon grand-père était un ébéniste. Il faisait des clochers d'église. Ouais? Mais ouais, c'est ça, les clochers d'église à Shawinigan. Il en a fait plusieurs. Là. Et, Aïe, aïe. et il était très habile avec le bois. Fait qu'on faisait... Il a tout fait les meubles du chalet à partir du bois qu'on allait chercher, qu'on trouvait. Puis... Donc, il y a des clochers d'église encore Oui. existants Oui, en Mauricie qui sont faits par ton grand-père à Shawinigan et la de région. bois dans les forêts de la Mauricie, de Shawinigan. Oui, oui. Wow! Ça, c'est plus que commander quelque chose Non. qui vient d'Europe ou peu importe. Là. C'est fait vraiment c'est ici. Là. Fait que là, le chalet était tout fait. Il avait fait tous les meubles du chalet, vu que c'était une île. Fait qu'on pouvait y aller juste en grande chaloupe ou en bateau. On ne pouvait pas y aller en auto. Ben non, puis en même temps, est-ce que c'était quand même grand, l'île? Ou Oui, c'était quand Ouais. même grand. Il y avait peut-être 4-5 autres chalets. Là. OK. C'était des bonnes marches entre les chalets. Puis ça, c'est quoi, de à peu près de l'âge de 4, 5 jusqu'à 12, à peu près? C'est ça, oui. À 12 ans, moi, quand mon grand-père est décédé, là, j'ai arrêté d'y aller. Ouais. Mais ça devait être quand même déjà rendu, je sais pas moi, début juin, c'était déjà OK. Vous aviez déjà hâte d'y retourner. Ah, Puis ben vous aviez oui. des plans durant tout. Vous passez quoi, pratiquement tout l'été là? Moi, je passais l'été là. Wow. Ouais, des fois, j'étais la seule de mes frères et sœurs, mais des fois, au début aussi, il y avait mon frère, mais moi, je passais tout mon temps. Puis, avec mon grand-père me montrait ça, puis ma grand-mère, c'est une grande couturière parce qu'elle avait eu 14 enfants, puis elle faisait tout le linge. Fait que c'était notre mission. On fouillait un catalogue, on décousait des tissus, puis elle me faisait ma garde-robe pour l'année. Non, mais c'est tellement, je trouve ça, on retourne les vraies valeurs. Ouais. C'était ça aussi, passer du temps de qualité. Moi, j'ai malheureusement perdu mes grands-parents assez jeunes aussi. Ouais. Puis c'est ça, je trouve, c'est le retour aux ours. Puis c'est le fun, je sais pas si, ben là, en plus de retrouver la nature comme tu le fais depuis quelques années ici même, ça doit des fois être un peu, je dirais pas nostalgique, de dire, ah, ça me rappelle des bons moments jadis.
Mais je peux te dire que ça allait développer ma dextérité. Je suis très habile avec mes mains. Tu sais, je suis très habile même à couper du bois, à une chainsaw, n'importe quoi. Amène la chainsaw! C'est ça. Parce que j'ai été élevée là-dedans. Puis autant coudre ou peindre, parce que mon père, il peignait, fait qu'il m'a montré aussi à peindre. C'est tous les talents. Oui, j'étais habile. Oui, en plus que moi, je l'avoue. Je la vois à la caméra en plus. Oui. Tu la vois à la caméra, OK. Elle a déjà dit ça, oui. Mais sinon, les étés, après ça, mettons, on parle de 13, 14, 15, 16 ans. Mettons, un premier emploi, ça, on va en revenir après, là. Ouais. Mais d'autres activités, est-ce que tu parlais de sport d'équipe? Est-ce que l'été, tu en faisais des sports d'équipe aussi? Oui, je faisais beaucoup d'entraînement. Moi, je faisais beaucoup de natation. Oui. Ce qui m'a amené après ça à ma première job à être lifeguard. Ben oui, il y a la suite logique de... Puis je faisais partie d'une équipe d'athlétisme, je faisais du ballet classique, je faisais de la gymnastique artistique. J'étais 7 jours par semaine, je pense, à pratiquer un sport. Bien, c'est drôle, hein, Lise, parce que là, on se connaît pas depuis tant, mais de voir que tu étais toujours très, très actif point de vue travail, c'est que ça commence pas au cégep, ça, absolument. C'est que c'est déjà dans la nature de la personne de l'être depuis son jeune âge. Puis je vois que à travers toutes les activités, de faire autant d'être dans le bois que des activités sportives, de la gymnastique, de la natation. Mais en même temps, dans la natation, même si c'est un sport individuel, on est entouré de plusieurs personnes. Mais on faisait de la compétition aussi. C'est ça, parce que c'est le fun c'est pas comme le baseball, le volleyball, mais il reste d'être encadré ou d'avoir des amis, de te pousser à fond, de dire « Ah, t'es capable, toi, avec! » Puis c'est ça, je trouve que c'est vraiment fun dans la natation. Oui. Ah non. Puis... Non, j'en garde des très, très bons souvenirs, ce qui fait que je suis encore une bonne nageuse. Ça se perd pas, hein? Fait qu'il y a un lac pas loin de chez vous, c'est certain. En avant de la maison. Oui, ça c'est... Ouais, moi, avec, là, je pense ça. Oui, c'est ça. Bien là, moi, je sais qu'on parle de plage, de natation, mais moi, je me vois sur de la plage. Ben oui, ma balle est dans la trappe de sable. Mais toi, t'es mieux placé que moi, fait qu'on va aller attraper nos balles. OK. Bon, on va essayer de... Ben oui. Yeah, c'est bon. C'est tellement beau. Ben oui. Oh, c'est comme un embêtique, ça. Ben oui, absolument. Combien de temps que tu n'as pas joué? Ben, l'année passée, j'ai joué un tournoi. OK. Ah, ben, bravo. Ben, c'est vraiment pas ça que je voulais faire, là. Mais je vais la prendre. C'est le green, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on est à peu près égal. Pas méchant. On le laisse aller. Oui. Ben... ah, hey. Bon, ben, quand même, hein? Notre part. Ben. Et là, premier emploi d'été, lifeguard. Évidemment, une personne qui aime nager, ça va de soi, c'est la suite logique. Tu as fait ça combien de temps? Ben, j'ai fait ça pendant, je dirais, 2 ans. Puis je donnais des cours de natation aussi. J'étais instructeur. Ça, c'était à quel endroit, juste? C'était à Laval. À Laval. À Sainte-Dorothée, la première piscine que j'ai faite. Okay. Puis après ça, j'ai fait plus pour une piscine qui était comme un centre de HLM, ou je sais pas trop. OK. Et j'étais en charge de la piscine. Ça, c'était dans le bout du centre Laval, là. Ah, bon, je connais très bien. Ouais. Corbusier et compagnie. C'est ça. Puis, par la suite, d'un autre emploi, donc, avec quoi, les sourds muets, c'est quoi, juste le... Ah, bien, quand je suis venue pour rentrer au cégep, il y avait une grève au cégep, fait que là, l'emploi d'été était fini. OK. Puis j'ai travaillé, la grève avait duré, je pense, 2 mois, fait que j'avais rentré dans l'usine des sourds muets, okay. en faire des reliures, et j'ai appris énormément avec
les personnes sourdes et muets qui avaient un grand plaisir. Eux autres étaient toujours en train de faire des jokes, mais tu n'entendais rien. Tu voyais sur le pas se cramper. Non, mais en même temps, c'est là qu'on voit, ça nous ramène, je parle encore de valeur, mais tu sais, c'est des personnes, tu sais, pour eux, c'est comme la vie est belle, tu sais, c'est comme, faut pas trop s'en faire. C'est cette façon de voir les choses qui est totalement différente. C'est ça, c'est ça. Ça doit être... C'était des gens de party. Les autres, ils dansaient à vibration. Ah oui? Ah oui, oui. Fait qu'ils connaissaient la musique aussi. Hey, quand même, je l'apprends celle-là. Puis, tu sais, c'est très intéressant. Puis je pense que ça allait aussi avec tes études. Donc, au port de Montréal? Ah, bien, à un moment donné, j'ai pris un contrat. Bien, c'était avec des professeurs du cégep, entre autres. Puis, on faisait des dessins de présentation pour faire l'aménagement du Vieux-Port de Montréal, qui aujourd'hui est rendu super. Oh, oui. Mais à l'époque, c'était des gros hangars tout rouillés, puis tout ça. Puis, on était une équipe de 3, puis on faisait tout ça à la main. Seulement 3? Oui, faire tous les dessins pour présenter ça au ministère, là, pour faire les aménagements, là, avoir des idées d'aménagement. Oh oui. Puis, tout à la main, on ne parle pas d'ordinateur. Non, c'est tout à la main. On dessinait tout à la main à l'époque. Puis, savez-vous s'il y a encore je ne sais pas artefact, là, mais s'il y a encore ces documents-là quelque part ou non? Des fois? Je sais pas, peut-être. Hein? Je suis curieux. Bonne question, bonne question. On va demander des fois, appel à tous. Oui. Puis après ça, ben, j'avais eu un autre emploi à faire les traductions des plans de Taillibert pour le stade. Ah oui, Roger Taillibert. Oui, il fallait tout traduire parce qu'il était tout en métrique. Puis la construction était toute en système impérial. Ah oui, avant ça change, c'est vrai. Et c'était du gros travail. Oh boy, c'est ça. Surtout, c'est pas un petit, là. Pas un petit stade, là. Oh my God. Ouais. Fait que ça, t'es déjà, dans le côté architecture, c'est déjà parti, là. Puis, oui. Bon, puis après ça, ben, c'était vraiment le marché du travail officiellement après le cégep. C'est ça. Puis, à travers, parce que là, je sais que tu es encore très occupé, parce que quand on est impliqué, puis actionnaire, puis chef d'exploitation pour une grosse compagnie comme StageLine, par la suite, c'est toujours de trouver, pas trouver d'autres choses, mais de rester comme actif. Oui, mais même pendant que j'étais chez StageLine, j'avais toujours, je trouvais toujours du temps pour redonner un petit peu à certaines causes. Oui. Fait que c'est sûr et certain qu'après, quand j'ai vendu, ben, il y en a plusieurs qui m'ont appelé. Ouais. Fait que il y a des places que, bon, j'ai fait moi-même des propres investissements, tu sais, mais qui me ramenaient à des causes. Qu'est-ce que la vie m'avait envoyé? Oui. Puis comme la vie m'avait envoyé une maman Alzheimer, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire comme projet pour les Alzheimer? Et on a fait le projet, c'est à Le Bourgneuf, à Québec, que là, il est tout utilisé pour 170 personnes Alzheimer. Okay. Mais on est allé chercher des concepts qui se font un peu partout dans le monde pour donner une belle qualité de vie aux gens Alzheimer. Tellement. Et c'est vraiment, si vous avez la chance, allez visiter ça, c'est vraiment extraordinaire. On a tout adapté les concepts architecturaux. Wow, tellement. Oui, je comprends très bien. Puis après ça, ben j'ai été un bout de temps pour les enfants, hein, parce que je suis quand même je suis mamie de 5 petits-enfants. Oui, oh, wow! Entre 7 ans et 16 ans. OK. Oui. Et fait que là, c'est Sève. Là, je suis sortie du conseil, mais on l'a démarré ici au Québec avec Frédéric Lenoir. Oui. C'est Savoir-être et vivre ensemble, et qui donne des outils, des moyens aux jeunes, savoir se connecter, se grandir, philosopher, être capable de dire les choses et méditer aussi. Absolument. Ouais. Après ça, il y a une cause que je suis aussi depuis 7 ans, c'est avec les Autochtones, avec la fondation de Dominique Ramkin, qui est un chef aîné algonquin. Okay. Et là, ben, on est en train de réaliser le début des constructions pour faire un beau centre culturel et touristique autochtone à La Conception. Au nord de à côté, à côté de Tremblant. Oui. Et c'est un beau projet. Écoute, il va y avoir un musée là-dedans et un bel endroit pour tout le monde, pour aller chercher de la formation, de connaître nos racines. Nos racines, absolument. Écoute, c'est nos racines, on a tous du sang. J'en ai, oui. Oui, puis moi aussi, j'en ai. Puis de connaître aussi la richesse qu'on a au niveau de nos forêts. Oui. Les médecines aussi. Puis tout le côté spirituel qu'ils ont, c'est vraiment extraordinaire
Alors, c'est une autre cause dans laquelle je donne. Je suis aussi, depuis 7-8 ans, présidente du conseil d'administration du Cirque Éloise. Est-ce qu'il y a des heures dans la nuit que tu dors? Bien, on s'entoure. Je dirais parti. Oui, c'est Parce que ça. Cirque Éloise, c'est une belle fierté. Je pense que si tu ne te trompes pas, c'est des gens des îles de la Madeleine, ça, hein, initialement? C'est ça. Oui. Bien, Jeannot Pinchot vient des îles. Puis justement, là, les îles, on part un projet, bien, le Cirque Éloise, il y a le Havre-Aubert qu'ils ont donné l'église, puis le Cirque Éloise est en train de faire des studios pour faire un lieu, en fait, d'apprentissage, mais que ça soit culturel à travers le monde qu'on vient. Fait que ça va aider les îles à être plus touristiques 12 mois. Bien, merveilleux. Et justement, j'y vais là, la semaine prochaine. Je pars pour les îles, aller voir ça. Puis après ça, bien, je suis aussi présidente du conseil de l'hôtel Quintessence. C'est à Tremblant, je pense. C'est à Tremblant. Ça fait 20 ans. On fête nos 20 ans, là. Après ça... Là, je compte les heures. C'est comme... Mais j'ai une autre compagnie aussi que j'ai partie. Ouais, mais je pense que c'est normal. Mais c'est parce que, tu sais, quand tu vends, tu peux pas dire hey, « je m'en vais m'asseoir dans ma chaise berçante ». Faire des longueurs de natation dans le lac puis revenir. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas les idées, les causes qui m'appellent. Fait que, puis là, ben, je suis en train de... La vie m'a emmenée à, comment je pourrais dire, à me refocusser sur, on va dire, les fermes forestières. OK. Parce que l'année passée, au mois de mai, on avait une grosse... C'est incroyable, le 21 mai, je crois. Ouais, une grosse tornade. Ouais. Et puis moi, sur les terres que j'ai au domaine, j'ai peut-être au niveau forêt, là, un petit peu plus qu'un 200 quelques acres, mais j'ai eu plus de 1000 arbres. Puis on a tout le sillon. Ouais. Fait que là, on disait, ben, c'est quoi je fais? Ouais. Fait que là, ben, j'ai changé ma vocation à acheter des pelles, des tracteurs, des choses que tu connaissais déjà, hein? Oui, de mon ancienne vie. Tu avais du bagage à être préparé pour ça. On ne voulait pas, là, mais bon. Fait que là, ben, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est permaculture. Ben oui. L'autosuffisance. J'ai tout rentré les panneaux solaires, puis tout ça. Puis, ouais. Encore bien des projets à travers les présidences de conseil d'administration, à travers... Mais tu sais, quel beau la vie est généreuse. C'est correct de redonner aussi. Oui, absolument. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, malgré le temps occupé que tu as tout le temps, de venir participer à Parcours d'été. C'est extrêmement apprécié. Oui. Ben, ça m'a fait plaisir, un grand plaisir. Ça fait plaisir. Moi aussi. À la prochaine. À la prochaine. Que de bons moments passés aujourd'hui avec Lise Morissa, une entrepreneure née qui a adoré ce qui est dans la nature depuis sa tendre enfance. Et là, on peut dire retour aux sources parce qu'elle habite justement sur une grande terre, ici même à Wentworth, dans Argenteuil. Après un parcours, et continue, hein? Je pense dans 5-6 conseils d'administration, mais comme elle dit, elle aime redonner ce qu'elle a reçu. On a eu de très bons moments aujourd'hui et moi, je suis très privilégié, comme vous tous, d'avoir pu profiter de ce moment avec Mme Lise Morissa. Et sur ça, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit pour un autre parcours d'été. Bye!